Radio t'écoute. C'est quelle radio t'écoute? Il est 15h. L'établissement de location-vente, climatisation d'automobiles et assurance 3K Entreprises et le centre médical de Yopougon Ouassakara présente La Vérité sur Dieu. Elle appelle, rechercher de mon âme. La Vérité sur Dieu, une émission qui permet aux enfants de Dieu de sortir des ténèbres par le rétablissement de la véritable doctrine laissée par Jésus le Christ. La Vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noël ACI tous les mardis de 15h à 16h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Pour participer à l'émission, 66 19 24 47 02 16 48 08. Prends-moi, Seigneur. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Fléchissez-nous et adorez. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oui, toi, le réel et véritable Dieu qui s'est manifesté en la personne de Jésus-Christ, nous fléchissons genoux à notre manière pour t'adorer, pour te rendre la gloire, l'honneur et l'élévation. Comment? Rien qu'en parlant de toi, seulement de toi, en tout temps et en tout lieu. C'est pourquoi nous avons trouvé ce carnaval sur cette radio, quoique laïque, mais qui ouvre ses portes à Dieu, car Dieu est le créateur de toutes choses. Radio Amitié, les 100.1 FM, le Pougon. Tous les mardis de 15h à 16h30 dans cette émission, La Vérité sur Dieu. Pourquoi La Vérité sur Dieu? Nous ne cessons de le dire. Nous ne cesserons jamais de le dire, je vous l'ai dit. Parce que nous voulons savoir qui tu es véritablement afin de ne pas avoir couru en vain, comme pouvait le dire l'apôtre Paul. Nous voulons marcher selon tes préceptes, selon ta véritable parole, afin d'être un avec toi dans ta doctrine unique dans ce monde, ici-bas et partout ailleurs. Que l'univers tout entier te loue avec nous encore une fois à travers cette chanson introductive. Toi qui es assis sur le trône, toujours tu règnes souverain. Des anges chantent, des hommes louent. Dieu est uni à son peuple. Christ, Fils
jour où tu reviendras. Oh, Alpha, Oméga, Christ, Fils, oh viens, oh viens, oh viens, Seigneur Jésus, oh Alpha, Oméga, Christ, Fils, oh viens, oh viens. Oui, super plage musicale qui a pour titre Alpha et Oméga. Alpha Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, le premier de toute la création, c'est Jésus-Christ. Il est le salut, il est la quête de tout chrétien. Nous parlons de lui, nous parlons de salut en tout temps et en tout lieu, dans tous nos lieux d'adoration, sans pour autant savoir véritablement ce que c'est. Si nous avions su ce que c'est qu'il était le salut, nous ne serions pas beaucoup différents, la doctrine serait unique. Qu'est-ce que le salut? Certains disent qu'il est commun, d'autres disent qu'il est individuel. Il est bon de savoir la réponse exacte de la Sainte Bible à cette question. Il faut également savoir comment appréhender les choses, comment connaître la Bible pour savoir qu'on a le salut. On nous a également dit dans le cas de cette émission que la Bible est à chaque époque de l'humanité, sinon de la création, et il y a quelqu'un qui est le salut de notre époque, si vraiment la Bible dit cela. Nous avons traité le sujet du salut avant commençant par l'église de Yopougontois-Rouge, qui était ici représentée par le prédicateur Sié Dada. Nous avons ensuite reçu l'église Bethléem d'Adiamé-Sour ici, représentée par le pasteur Doa Kwame, que nous saluons pour sa fidélité en tant qu'auditeur et pour sa promptitude à venir participer à cette émission. La semaine dernière, enfin, nous étions avec l'église protestante évangélique missionnaire EPEM, représentée par le pasteur Trabi. Il est sur le plateau, le prédicateur Sié Dada de l'église du Yopougontois-Rouge est aussi là aujourd'hui pour une émission en quelque sorte débat, mais pour nous accorder sur ce que disent les Saintes Écritures. Nous allons commencer par le doyen qui est le pasteur Trabi. Bonsoir à vous. Bonsoir, serviteur. Et vous nous avez dit que l'église protestante évangélique missionnaire se porte bien, c'est bien cela? Très bien. Vous pouvez Par la présenter, grâce du Seigneur. par la grâce du Seigneur, vous pouvez présenter rapidement cette église-là et expliquer le choix de l'appellation, encore une fois, église protestante évangélique missionnaire. Église protestante évangélique missionnaire a un rêve, une vision, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Voici pourquoi il y a le M. Et c'est dans ce sens-là aussi que nous sommes un peu éparpillés, je ne peux pas dire dans le monde, parce qu'on n'est pas encore en Europe, mais on est en Afrique, et puis en Côte d'Ivoire. Donc on a le souci de véritablement gagner des âmes. C'est pour cela que nous sommes sur la terre. Donc voilà. Quand vous dites votre vision, c'est de faire de toutes les nations des disciples. C'est un thème biblique, bien sûr. Allez, faire de toutes les nations des disciples. Je crois que c'est Matthieu 28. Que devons-nous comprendre par cette expression, faire de toutes les nations des disciples? Amener tout le monde à se réconcilier avec le Créateur et les amener à servir le Créateur. Est-ce possible d'amener tout le monde à se réconcilier avec Dieu? Écoute, c'est un lancé et c'est un filet qui est lancé. Celui qui veut entrer dans le filet, il lance et il rentrera. Voilà. Et celui qui ne veut pas entrer, il reste hors du filet. La vie est un choix. La vie est un choix. Ok. Nous allons tourner vers le ministère de Matthieu 25, 1 à 6, église de Yopougontois-Rouge précisément. Prédicateur Sié Dada, bonsoir. Bonsoir, M. Assey Noël. Comment se porte l'église de Yopougontois-Rouge? L'église se porte très bien. Par la grâce du Dieu de la Sainte Bible, nous nous portons très bien. Et vous dites simplement, ici c'est église protestante évangélique missionnaire de Yopougontois-Rouge. Et vous, vous êtes église de Yopougontois-Rouge simplement. L'église que vous fréquentez n'a-t-elle pas un nom propre? Un nom propre, je dirais non. Un nom dénominationnel, je dirais non. Conformément aux Saintes Écritures. Lorsque nous regardons bien dans les Saintes Écritures, dans le livre de l'Apocalypse 1 au verset 11, lorsque Paul écrivait aux églises, il a écrit à cette église, à l'église de Thyatire, l'église de Laodicée. Laodicée, nous savons que c'est une ville, Thyatire est une ville
Conformément aux Saintes Écritures, nous nous faisons appeler l'église de Yopougon, Trois-Rouges. Pourquoi? Parce que nous sommes situés à Yopougon, Trois-Rouges. Mais vous êtes reconnu, je crois, au niveau des autorités en tant que le ministère de Matthieu 25, 1 à 6. Oui, effectivement. On peut avoir l'explication de Matthieu 25, 1 à 6. Parce que je pense que chaque homme de Dieu, celui qui est envoyé de Dieu, a toujours une place fixe dans la Bible. Chacun vient, il joue son rôle, il manifeste sa nature et il quitte la terre physique des hommes. Donc, il y a un prophète qui était là dans le temps, qui est venu, qui a manifesté un verset de la Bible. Après l'avènement de ce prophète, je pense qu'on va y rentrer. Après l'avènement de ce prophète, celui qui vient après lui, c'est annoncé dans Matthieu 25, 1 à 6. Il vient pour réveiller l'épouse. Il vient pour réveiller l'épouse. Ce n'est pas le sujet, mais je vais voir et me tourner vers le pasteur Trabé pour qu'il complète sa réponse. Votre place dans la Bible, on peut la voir. Et le ministère est représenté dans la Bible en tant que Matthieu 25, 1 à 6. Et l'église protestante évangélique missionnaire, quelle est sa place dans la Bible? Écoute, j'ai déjà dévoilé notre stratégie. Je pense que le M qui est là, notre vocation, notre appel, pour nous, c'est de gagner des âmes. C'est de gagner des âmes. C'est tout. C'est pour cela que nous sommes sur la terre. Dois-je comprendre que vous représentez la Bible entière? Oh, la Bible entière, non. On ne représente pas la Bible entière. On obéit à la parole de Dieu qui est dans cette Bible. Ok. Voilà. On va venir. On essaie de faire ce que Dieu nous demande, nous recommande. Voilà. Parce qu'il nous a laissé sur la terre pour un objectif. Voici pourquoi nous allons rendre compte, nous allons juger par rapport à l'objectif. L'objectif principal de tout chrétien, c'est d'obtenir le salut. Alors, puisque vous avez la parole, on va vous laisser terminer avec ce point-là. Ouais. Avant même de voir les détails du sujet, du thème, on va vous poser la question, qu'est-ce que le salut? Le salut, en un mot, signifie être délivré, être sauvé d'une situation, d'un danger. Et quand on parle dans le sens spirituel, être délivré, être sauvé d'un danger, le danger, c'est l'enfer. On est sauvé pour que nous puissions entrer au paradis. Voici pourquoi le Seigneur dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit. Donc tous ceux à qui Dieu va tendre la main et qu'ils vont accepter, n'iront plus en enfer, mais iront au paradis. C'est ça le salut. Oui, la semaine dernière, quand nous étions avec vous, on a beaucoup traîné sur ce point-là. On va y revenir rapidement. Vous avez dit quiconque croit. J'ai dit que, et c'est écrit dans le livre de Jacques, quelque part, que même le diable y croit. Et oui, mais je vous ai dit que... on était pratiquement à la fin de l'émission. Vous pouvez revenir là-dessus. Je vous ai dit que croire... Est-il sauvé? Croire veut dire obéir. Croire veut dire se soumettre. Croire veut dire capituler. Croire veut dire céder. Donc, on ne peut pas dire croire et on n'obéit pas. Le diable croit mais n'obéit pas. C'est la différence. Sur ce point-là, je voulais revenir parce qu'on m'a appelé, on m'a dit de parler. Ouais. On m'a donné l'exemple du livre de Job. Ouais. Où dans le livre de Job, au premier chapitre, Dieu était avec ses enfants et Satan est venu. Et c'est Dieu qui a envoyé Satan sur la terre pour agir, pour aller frapper Job. Mais il a dit surtout à Satan, tu peux tout faire, mais ne touche pas à son âme. Et Satan a fait promptement ce qu'il avait à faire. Il a obéi. Donc le diable, il obéit également. Bon, je pense que quand on ne comprend pas la profondeur des tests, ça peut être des prétextes. On peut même philosopher dessus. Je pense que le fait que les gens ont signifié cela, ça n'a rien à voir avec le salut. Ça n'a rien à voir avec le salut. Le salut que nous sommes en train de décortiquer cet après-midi nous amène à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, être délivré, être sauvé, être épargné d'une situation mauvaise. Parce que nous sommes en train de vivre une vie sans Dieu. Une vie sans Dieu amène toujours à l'enfer. À l'enfer. Or, nous voulons une vie bonne, nous voulons une vie avec qui nous conduise à Dieu. Voilà. Voici pourquoi Jésus-Christ est venu pour changer ou bien pour amener l'humanité à l'accepter et à vivre hors et loin de ce danger qui est l'enfer. Ok, ça c'est la position de l'église protestante évangélique missionnaire. Église de Yopougon Trois-Rouges. Oui. Prédicateur ici, Dada. Qu'est-ce que le salut?
Pour le salut, avant de le définir, il a dit merci au Dieu de la Sainte Bible, elle a permis que nous soyons là. C'est un thème vraiment très crucial, parce que c'est l'un des thèmes clés même de l'évangélisation. Quand nous regardons bien dans les Saintes Écritures, dans l'Exode 33 au verset 20, il dit quoi? Que nul ne peut voir la face de Dieu et vivre. Alors que Dieu, comme le doyen le disait tout à l'heure, il faut croire en Dieu pour être sauvé. Par son Fils Jésus-Christ. Donc s'il faut croire en Dieu pour être sauvé, on dit celui qui voit la face de Dieu ne peut pas vivre. Jésus-Christ aussi n'est plus sur terre. Quand on regarde bien les Saintes Écritures dans le livre de Marc 16, à partir du verset 15 au verset 16, il dit quoi? Il faut croire, être baptisé pour être sauvé. Croire en qui? Croire en quoi? Parce que pour croire, il faudrait que j'écoute quelqu'un. S'il n'y a personne en face de moi que je vais écouter, aux paroles de qui je vais croire, comment pourrais-je être sauvé? C'est pour cela, quand vous regardez bien dans le livre de Genèse 6, dans le livre de Genèse 7, au temps de Noé, il fallait écouter Noé pour être sauvé. Noé a prévu un déluge. Donc, si le peuple écoutait Noé, tout le peuple serait sauvé. Mais malheureusement, 8 personnes ont écouté Noé, ces 8 personnes ont été sauvées. Donc, Noé devenait automatiquement le salut de son époque. Au temps de Moïse, nous sommes dans le livre d'Exode 3, à partir du verset 6, Moïse a eu un message. Son message, c'était le message de délivrance. Il devait aller vers le peuple d'Égypte, le peuple israélien qui était en Égypte, tenu en captivité en Égypte, pour aller les libérer. Il fallait écouter Moïse, suivre les prescriptions données par Moïse pour être sauvé. Donc Moïse devenait automatiquement le salut de son époque. Il y avait plusieurs prophètes dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui à leur époque, on devait écouter. On a dit dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste, il est là, il précède le grand maître béni Jésus-Christ, et Jean-Baptiste fait un baptême de repentance. Pour avoir ce baptême, il faut écouter qui? Il faut écouter Jean-Baptiste. Jean-Baptiste devient quoi? Le salut de son époque. Après, le grand maître béni lui-même vient, Jésus-Christ lui-même, il est aussi le salut de son époque. Mais pour montrer maintenant ce que c'est que le salut, il va nous donner même un verset, Luc 2. Vous voulez que j'utilise votre Bible rapidement? Allez-y, il n'y a pas de problème. Luc 2, vous avez dit. Oui. Luc 2 à partir de quel verset? 29. Luc 2, verset 29, verset 29 à 30, vous dites. Rapidement, je vous donne l'histoire. Dans l'Ancien Testament, lorsque le premier-né naissait d'une femme, il fallait faire quoi? L'envoyer devant, dans le temple, afin que cet enfant soit consacré à l'Éternel. Donc, un monsieur nommé Simeon, un prophète d'antan, qui était aveugle, il avait reçu en vision une prophétie qui disait quoi? Que tant que ses yeux n'ont pas encore vu le salut de son époque, il ne mourrait pas. Ce jour-là, il se rend au temple. On va faire la lecture. Luc 2 à partir du verset 29. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Donc, ce jour-là, Marie et Joseph venaient présenter leur enfant qui venait de naître, c'est-à-dire l'enfant Jésus. Et en passant, Simeon récupère l'enfant Jésus entre ses mains et dit au grand maître béni, maintenant tu peux me retirer des vivants, car mes yeux ont vu ton salut. Qui tenait-il en main? Un être humain. Donc le salut, en un seul mot, n'est rien d'autre qu'un être humain. En qui? Pas à sa chair, bien sûr. Un être humain qui nous prêche la véritable parole de Dieu. Et nous, en croyant à cette parole-là, nous sommes sûrs et certains que nous sommes sauvés. Donc le salut n'est rien d'autre qu'un être humain. Mais quel genre d'être humain? Pour être plus précis, vous l'avez dit, mais je voulais que vous résumiez rapidement. Un être humain envoyé par Dieu et parlant de la part de Dieu, ne cochant ni, n'ajoutant ni ne retranchant aux saintes écritures. Alors, pasteur Trabi, avez-vous quelque chose à ajouter sur ce point? Bon, je pense que la croyance n'est pas physique. Elle est spirituelle. Et quand on parle de spirituel, c'est ce qui est invisible. Donc la croyance, de la manière que mon collègue décortique parle, j'ai l'impression qu'il parle d'un aspect physique. Mais qui parle de croyance, parle de foi. Et quelqu'un qui a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur croit sans avoir vu. Je prends un exemple. Il a dit quiconque croit est sauvé. Si tu crois réellement à la parole de Dieu, tu n'as pas d'inquiétude, tu es sauvé. Ça c'est clair. Parce que tu crois. Je prends un exemple. Vous pouvez être ici, quelqu'un peut venir vous dire qu'il y a eu un accident à Treichville. Vous connaissez cette personne, vous avez foi, vous croyez. Il peut même vous mentir, mais vous croyez, sans avoir vu l'accident. Il peut vous dire 2 morts, il peut vous dire 3 morts.
mais vous n'êtes pas sur le lieu. Mais comme vous croyez à votre frère ou à votre soeur, il n'y a pas d'inquiétude. Je crois que là, à ce point-là, vous le rejoignez. Non, Il a fallu que quelqu'un parle d'abord. J'arrive. Je parle dans le domaine de la foi. Ok, je parle dans le domaine de la foi. Ok, allons-y. Je veux dire que si nous, humainement sur la terre, nous croyons aux gens, sans avoir vu même l'action, nous croyons. On nous dit qu'il y a quelque chose, il y a tel événement qui s'est passé quelque part, nous croyons sans avoir vu même l'action. Et c'est la même chose avec Dieu. Avec Dieu, on n'a pas d'abord besoin de voir pour croire, mais on croit sans avoir vu. Si je reprends ce thème, au risque de vous interrompre, si je reprends ce thème, il fallait que quelqu'un aille vers le peuple d'Israël en Égypte pour dire Dieu dit qu'il est temps de venir. Oui. Et les gens ont écouté cette personne. Oui. Si je ne me trompe pas, quand en Exode 23, à partir du verset 20, c'est écrit comme ça, je ne sais pas les mots exacts, mais Dieu dit, je mets quelqu'un devant toi. Il faut croire en lui et suivre ses préceptes afin d'arriver au chemin, au lieu où j'étais préparé. Donc Dieu qui dit qu'il met toujours quelqu'un. Il va revenir à ce qu'il a dit. Mais je crois que c'est un aspect assez important. Ne confondons pas les choses parce qu'il y a ce qu'on appelle la dispensation. La dispensation veut dire parle d'époque. C'est comme on peut dire dans les années 50. Il y a certaines choses dans les années 60. Il y a certaines choses dans les années 80. Il y a certaines choses. Quand on prend l'Ancien Testament qui préfigure, ça veut dire le Nouveau Testament, comme le cliché d'une photo. Le cliché, ce n'est pas une photo. Mais ça montre que voici comment la photo va être. Et quand réellement tu lis la Bible, tout ce que tu retrouves au niveau de l'Ancien Testament préfigure le Nouveau Testament, ce qui viendra. Ok, Jésus est venu à un temps précis par rapport à une mission. Il est parti. Mais il a dit, je vais, mais je vous laisse le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui représente Jésus-Christ dans la vie des croyants. Et c'est le Saint-Esprit qui nous instruit. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. C'est le Saint-Esprit qui opère des miracles. C'est le Saint-Esprit qui réalise, qui est l'exécutant. Et qui nous aide à avoir la foi. Qui nous aide à avoir la foi. Et la foi, qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est de croire d'abord à la parole. La parole, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est de croire aux Écritures. Donc, si le chrétien dit je crois, il croit à une personne. Le fait de croire à une personne, c'est de vivre la vie de cette personne. Et c'est la vie de cette personne qui va t'amener à faire la différence sur la terre. Sinon, tu ne feras jamais la différence sur la terre. Ok, on va finir. On ne peut pas finir avec le sujet, avec la question, mais on va évoluer. Je vais permettre à l'autre de répondre à la question, la dernière question. Qu'est-ce que la foi? La foi, la définition est simple. Elle se trouve dans Romains 10 au verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais je vais aller un peu plus loin. Nous allons prendre le livre de Matthieu 16, du verset 18 au verset 20. Voici Jésus-Christ avec ses disciples. Il leur demande, mais depuis je suis avec vous, qui dites-vous que je suis? Et un Pierre prend la parole pour dire non. Pierre, toi Jésus, tu es le fils de Dieu. Et il répond à quoi à Pierre? Il dit à Pierre, ce que tu viens de dire là, ce n'est pas le sang et la chair qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Tu es Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Tout ce que, dans la suite de la lecture, tout ce que tu liras sur terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu délieras sur terre sera délié dans le ciel. Ça vous dit quoi? À toi Pierre, les clés du royaume des cieux ont été remises. Donc il fallait écouter Pierre pour être sauvé. Parce que c'est Pierre qui a les clés du royaume des cieux. Pour être sauvé, il faut passer par Pierre. C'est lui qui a la clé. Mais ce Pierre-là, de manière physique, est-ce qu'on le voit? On ne le voit pas. Que devons-nous faire? Qu'est-ce que Pierre prêchait? Il fallait écouter Pierre pour être sauvé. Ce que Pierre a prêché, c'est ce qu'il faut écouter pour être sauvé. C'est pourquoi, quand vous regardez bien dans le livre de Romains 10, au verset 17, on dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais pour avoir la foi, il faudrait forcément quelqu'un pour nous parler, pour nous annoncer la bonne nouvelle du grand maître béni, pour que nous puissions avoir la foi. Sinon, aucun être humain ne peut naître avec la foi en lui, sans avoir écouté. La Bible est claire. Et le rôle du Saint-Esprit qu'il a révélé? Merci. Le Saint-Esprit, en réalité, son rôle, c'est de donner quoi? La révélation.
Il a dit quoi? Je monte vers le Père. Ne quittez pas Jérusalem, je monte vers le Père. Et je vous envoierai l'Esprit consolateur qui vous conduira dans toute la vérité. Parce que lorsque lui était avec ses disciples, souvent il parlait. Il annonçait des choses que ses disciples n'arrivaient pas à comprendre. Et lui-même leur donnait l'explication de ces choses-là. Il dit, pour le moment, je suis avec vous. C'est moi qui vous explique ces choses-là. Mais quand je ne serai plus là et que je vais quitter cette terre physique des hommes, je vous envoyerai le Saint-Esprit maintenant qui vous permettra de comprendre les mystères des choses cachées, c'est-à-dire la révélation. Donc, parlant de révélation, on va avancer. Si le temps permet de revenir sur certains points, le temps est très limité. Je sais que vous avez envie d'ajouter d'autres choses. En parlant de salut, vous avez dit que c'est un être humain. Bon, il faut le Saint-Esprit pour qu'on comprenne certaines choses. D'aucuns disent qu'il est commun, alors que d'autres disent qu'il est salut. Vous êtes déjà passé à cette antenne, vous avez dit que le salut, il est commun. Pouvez-vous reprendre les fondements bibliques de votre affirmation? Le salut est commun. Si le salut est un être humain, comme je l'ai dit, à chaque époque, Dieu envoie quelqu'un sur terre qui est le salut de son époque. Au temps de Noé, il fallait écouter Noé. Et les 8 personnes qui ont été sauvées, du moins, ont écouté qui? Le seul Noé. Au temps de Moïse, ceux qui ont été sauvés, qui ont quitté l'Égypte pour atteindre Canaan, ont écouté qui? Moïse. Donc il fallait écouter le seul Moïse pour être sauvé. Au temps de Jésus-Christ, il fallait écouter qui? Au temps de Jean-Baptiste d'abord, il fallait écouter qui? Jean-Baptiste, afin d'être sauvé, pour avoir le baptême de repentance. Donc Jean-Baptiste était commun à tous ceux qui l'écoutaient. Ainsi de suite, de Pierre jusqu'à atteindre Paul, il fallait écouter ceux-là. Donc, si le salut est un être humain, le salut est commun, il devient commun à tous ceux qui l'écoutent. C'est pourquoi vous regardez bien dans les Saintes Écritures, dans le livre de 1 Timothée 4, au verset 16. 1 Timothée 4, au verset 16, il est écrit, Paul qui écrit à Timothée, toi Timothée, veille sur ton enseignement et veille sur toi-même. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ça vous dit quoi? L'enseignement donné par Timothée, si l'enseignement était faux, Timothée n'était pas sauvé et il ne sauvait pas aussi ceux qui l'écoutaient. Parce qu'il a dit quoi? Veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Quand on regarde bien aussi dans le livre de Jude, au verset 3, il y a un seul chapitre, Jude chapitre 1, au verset 3, il dit quoi? Paul qui écrit encore à Jude. On va lire ce verset. Vous voulez qu'on lise Jude 1, 3. C'est le dernier livre avant Apocalypse. Avant l'Apocalypse, oui. Oui, j'y suis. Jude 3. Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. C'est écrit noir sur blanc au sujet de notre salut commun. Parce que Paul était conscient que lui et Jude avaient le même salut. Pasteur Trabi, excusez-moi, vous voulez terminer rapidement en 30 secondes. Dans le livre de Matthieu 15, à partir du verset 14, il dit quoi encore? Si un aveugle conduit un aveugle, et que le premier tombe dans une fosse, le deuxième aussi tombera dans la même fosse que lui. De la même manière que le salut pour aller au royaume des cieux, pour aller au paradis est commun, de la même manière aussi pour aller à l'enfer, c'est commun. Pasteur Trabi de l'église protestante évangélique missionnaire, le salut est-il commun ou individuel? Dans la logique biblique, quand une parole est lancée, même s'il y a une foule, individuellement, chacun accepte. Ce n'est pas en groupe. Ce n'est pas en groupe, en association. Maintenant, quand on parle que le salut est commun, quand on parle, peut-être on peut dire, notre Yopougon, la cité de Yopougon est commune, c'est notre cité. S'il y a 3 personnes, il y a 4 personnes, il y a 5 personnes, c'est parce que individuellement, chacun a accepté que cette commune-là est sienne. Et l'ensemble, c'est pour une autre chose. C'est dans ce sens qu'on parle. Mais on ne parle pas dans le sens que le salut, on accepte en groupe. Non, on accepte individuellement et on se retrouve en groupe. On se retrouve autour de la parole. Non, on se retrouve autour, parce que c'est la parole qui nous unit. La parole, elle est commune pour nous ou individuelle pour nous? Non, la parole, quand Dieu adresse une parole, que ça soit dans une assemblée, quand tu vas à l'église, c'est vrai que la parole est lancée pour tout le monde. Mais je vais te dire que ce n'est pas tout le monde qui va appliquer. Donc, il y a l'individualité dans l'application. C'est ça. Mais quand lui, il est en train de dire commun, le salut est commun, dans le sens, je le comprends. Mais il faut qu'il essaie de dissocier.
Non, mais on a même lu Non, c'est ce que je suis en train de dire. Salut commun. Non, je voulais demander. Le fait de lire. Vous permettez. S'il vous plaît, pasteur, vous permettez. Ouais. Vous allez parler, vous avez le temps, vous êtes là pour ça. Ok. Est-ce que quand on lit un verset biblique où c'est écrit, c'est Dieu qui a écrit noir sur blanc, et qu'on veut dire autre chose, on n'est pas en train de déformer la parole? Non, c'est pas autre chose. La parole, elle est spirituelle. C'est pas fraternité matin. Ok, elle est spirituelle. Nous voulons le côté spirituel. Alors ok, elle est spirituelle. Voici pourquoi aujourd'hui tu trouves des assemblées, ils sont pieds nus parce que Dieu a dit à Moïse, à Josué, bon, monte là, pieds nus. Mais c'est symbole, c'est spirituel. Il faut regarder en profondeur. Faut pas. Bon, on dit la croix. Il y a des gens qui portent la croix. Voilà. Mais parce qu'ils ont lu noir sur blanc la croix. Quel est la croix. Quel est le symbole qui se cache derrière le salut commun? Le salut commun, je prends un exemple. Vous avez une radio amitié. Ici, là, vous avez venu 1-1. C'est pas vrai? Vous avez venu 1-1 et puis vous êtes assemblés, vous êtes devenus des amis. Donc, cette radio-là, elle devient quoi? Une radio commune. Vous vous battez pour la réussite. Mais vous avez venu 1-1. Voilà. Donc, c'est la même chose dans le domaine spirituel. Chacun accepte d'abord Jésus-Christ individuellement. Et on se retrouve dans une assemblée. C'est ça. Si tu ne comprends pas ça, que tu es en train de dire, bon, c'est un groupe, c'est une association, je ne suis pas d'accord. Parce que quand on parle de choses communes ici, là, ça veut dire tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En Jésus-Christ en commun. En Jésus-Christ en commun. Maintenant, en commun, là, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire en commun. Ok, pour avancer sur la question. Voilà. Si le salut est tant individuel, lui, il a lu 1 Timothée 4, verset 16. Je vous suis très bien. Il a lu un Timothée. Par rapport à Timothée, là. Par rapport à Timothée. À Timothée, peut-être qu'il ne fait pas référence à laissez-moi poser la question. Laissez-moi poser la question. Si le salut est individuel, pourquoi Dieu nous met-il en garde contre les faux prophètes? Parce que les faux prophètes égarent. Parce que les faux prophètes égarent. Et ici, dans le texte qu'il a lu, là, c'est un texte, je vous ai dit la semaine dernière que le livre de Timothée est un livre un peu pastoral. Parce que Paul est en train d'instruire son enfant, parce que c'est un leader, comment se comporter, comment vivre. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les gens prêchent, mais ils ne vivent pas. Il y a des prédicateurs qui vont se trouver à l'enfer. Voici pourquoi il est en train de donner de l'avertissement à Timothée pour dire, c'est que toi-même tu es en train d'enseigner. Les gens vont croire parce que c'est la vérité et ils vont être sauvés. Mais fais en sorte que tu sois aussi sauvé comme eux, sinon tu risques de perdre si tu ne suis pas cette vérité. C'est ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui prêchent, mais ils ne vivent pas cette parole. Donc ceux qui vont croire, parce qu'ils vont prêcher la vérité. Oui, bon, si tu fais ceci, cela, tu n'iras pas au ciel. Ok, mais eux-mêmes, ils font la même chose. On avait terminé, c'était sur ce point-là qu'on s'était quitté la semaine dernière. Il était l'heure. Je vais rapprocher 2 versets rapidement. 1 Timothée 4, verset 16 que vous venez de dire. Veille sur toi-même. Voilà. Veille sur toi-même. Et sur ton enseignement. Prends garde. Obéis. Soumets-toi. Persévère dans ces choses. Voilà. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Voilà. Maintenant, je prends Jean 3, verset 34. Oui. Jean 3, chapitre... Jean chapitre 3, verset 34. Oui. Celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Oui. Alors, si c'est Dieu qui a vraiment envoyé quelqu'un, il a dit les paroles de Dieu. Ces paroles ont sauvé des gens. Comment se fait-il que... Est-il possible que celui qui a dit les paroles de Dieu soit perdu? Si lui-même, il ne se soumet pas à cette parole. Tu peux dire à quelqu'un ne fume pas, mais tu fumes. Tu peux dire à quelqu'un ne bois pas, tu bois. Tu peux dire à quelqu'un ne cherche pas les femmes en désordre, tu cherches les femmes en désordre. Tu peux dire à telle personne ne fait pas ceci, mais tu fais. Voilà. Et la dernière question pour la semaine dernière, c'était, avons-nous on s'était un peu quitté là-dessus, un queue du poisson, parce qu'on n'a pas pu terminer. Quand il dit un queue du poisson, c'est pas parce que nous sommes, chers auditeurs, pas parce que nous sommes disputés, parce qu'on n'a pas eu le temps de bien expliquer. Les exemples bibliques où des gens ont été envoyés par Dieu, ils ont sauvé un peuple alors qu'eux-mêmes sont allés à l'enfer. Chers frères, c'est ça qui nous trahit aujourd'hui dans l'exercice de nos fonctions, dans la mission que Dieu nous a donnée. Nous croyons que le fait d'être pasteur, d'être apôtre, d'être évangéliste, c'est un passeport pour aller au ciel. Et très souvent, on dit des bonnes choses aux fidèles. Nous ne vivons pas. Aujourd'hui, quand tu prends la Côte d'Ivoire, on n'est plus un exemple. Je vous donne un exemple. J'ai voyagé, je revenais de l'aéroport et j'ai dit que je suis pasteur. Alors qu'avant
Quand tu voyages, que tu arrives à l'aéroport, que tu dis que tu es pasteur, ta valise, on ne touche même pas. Le douanier m'a dit, ouvre ta valise. Parce que ce qu'on voit ici, les pasteurs là, ouvre ta valise. Ça veut dire quoi? Ne fumez pas, ne droguez pas. Mais on surprend des pasteurs avec des valises. Donc ça veut dire que... Vous êtes en train de fustiger vos collègues. Non, la vérité, c'est bien à dire. Je suis le chemin, je suis la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Et celui qui est dans la lumière doit aimer la vérité. Ce n'est pas une frustration. Si tu n'es pas dedans, tu n'es pas dedans. Donc si tu joues au faux, pourquoi on parle des faux prophètes? Pourquoi on parle des faux prophètes? Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent dire des paroles mielleuses. Mais dans le fond, c'est la séduction. Il y en a plein aujourd'hui en Côte d'Ivoire ici, qui se sont autoproclamés. Ils n'ont pas été appelés par Dieu. Ils se sont nommés eux-mêmes. Aujourd'hui, qui font n'importe quoi dans cette société. Il y en a plein. Il y a combien de pasteurs? Il y a combien de païens? C'est-à-dire quand tu prends une rue, il y a au moins 100 églises. Mais il n'y a pas d'impact. Ok, on va vous laisser souffler pour nous tourner vers le président Dada de l'église du Pougontois Rouge. Vous aurez à parler encore. Tranquillisez-vous. Il n'y a rien même. Pasteur et prédicateur Dada, on a enchaîné, vous avez dit le salut est commun, l'autre a dit il est individuel. J'ai posé la question, pourquoi Dieu nous maintient en garde contre les faux prophètes? Avant même de répondre à votre question, je vais revenir sur quelque chose. Parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose que mon frère ne comprend pas. En 2 Pierre 1 au verset 20, la Bible est claire. La Bible ne s'interprète pas. Elle se révèle. Elle ne peut pas s'interpréter. Ce n'est pas un roman comme il l'a dit, ce n'est pas Fraternité Matin. Donc elle ne peut pas s'interpréter. C'est dans le livre de Timothée. On parle de Timothée. Et Paul dit à Timothée, veille sur ton enseignement et veille sur toi-même. Ça vous dit quoi? Que en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ça vous dit que le salut de Timothée et le salut de ceux qui l'écoutent est lié. Ça, c'est très simple. Et tout à l'heure, on a lu Romains 10, à partir du verset 17, on dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors que cette parole de Dieu, pour avoir cette foi, pour être sauvé là, il faut écouter celui qui prêche. Si celui qui prêche un faux évangile, un évangile alimentaire, si lui va à l'enfer, tu vas où? Tu vas à l'enfer avec lui. Mais ce que je voulais faire remarquer au pasteur, quand il me dit non, que j'ai dit que c'est en groupe qu'on vient, il y a ce qu'on appelle le salut, et il y a ce qu'on appelle l'appel. L'appel est individuel. Mais le salut, il reste et demeure commun, d'après les Saintes Écritures. C'est l'appel. Quelqu'un peut venir se mettre dans cette salle-là. Nous sommes 4 actuellement. Il vient, il prêche. Sur le champ, vous pouvez accepter. Vous pouvez croire, vous faire baptiser. Accepter sur le champ. Mais moi, pour accepter, je peux attendre peut-être 2 ans ou 3 ans après pour accepter. On peut être dans la même assemblée. Et quand vous regardez même les disciples de Jésus, il avait choisi 12 disciples. Quand vous regardez bien dans Jean 6, 70, 71, il dit, n'est-ce pas moi que vous avez choisi, vous les 12, mais parmi vous, il y a un démon. Donc, quelqu'un peut être dans l'assemblée, être au milieu des enfants de Dieu, quand son heure d'arriver, quand son heure va arriver, l'heure à laquelle il doit manifester sa sémence, il va quitter ce groupe-là et puis manifester sa sémence. Maintenant, revenons aux faux prophètes. Vous voulez qu'on avance avec les faux prophètes? Pourquoi Dieu nous maintient en garde contre les faux prophètes? Qu'est-ce qu'on appelle d'abord faux prophète? Oui, il est bien qu'on le sache. J'aurais préféré qu'on commence par là. Ok, commençons par cela, puisque vous êtes mieux placé pour orienter les questions. Nous parlons pratiquement en tant que novices. Donc, qu'est-ce que la Bible appelle faux prophète? Le faux prophète, d'après la Bible, quand vous regardez bien, dans le livre de Proverbes 30 au verset 6, Apocalypse 22 au verset 18, vous voulez reprendre les Proverbes versets? 36. Proverbes 30, verset 6. Apocalypse 22 au verset 18. Oui. La Bible dit quoi? Que à ce livre-là, il ne faut rien ajouter, il ne faut rien y retrancher. Ce livre est complet. Il n'y a rien à y ajouter, il n'y a rien à y retrancher. Celui qui arrache un iota à ce livre, ou celui qui ajoute un seul iota à ce livre, est un faux prophète. Je le dis haut et fort. Un faux prophète, un faux pasteur, un faux appelé de Dieu. Vous voulez que je lise Apocalypse 22? Allons-y. Verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, je suis allé au verset 19, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie, de la ville sainte, décrit dans ce livre. Merci. Donc, le faux prophète, je continue mon explication. Comment le reconnaître? Dans 1 Jean 4, du verset 1 jusqu'au verset 2, la Bible dit quoi?
que toute personne qui se met en face de toi, qui croit ou qui prétend parler de la part de Dieu, tu dois faire quoi? Le juger ou bien l'éprouver au travers des saintes écritures. Si ce qu'il dit est en conformité avec les saintes écritures, tu sauras que c'est la vérité. Si ce qu'il dit n'est pas en conformité avec les saintes écritures, il devient automatiquement un faux prophète, un faux pasteur, un menteur, un pasteur alimentaire. Il ne s'agit pas de crier ou il ne s'agit pas d'élever la voix. Mais qu'est-ce que vous prêchez? C'est de cela qu'il s'agit. Vous élevez la voix? Oui. Je sais pourquoi j'élève la voix. Allons-y doucement, plus calmement. Donnez-nous maintenant, le faux prophète, vous l'avez décrit, mais Dieu nous met en garde contre lui. Et je le retrouve beaucoup dans la Bible. Je crois dans Marc 7 au verset 15. La semaine dernière, on a lu 2 Pierre 2, verset 1 à 20. Deutéronome 13. En tout cas, Apocalypse 18, 4. Apocalypse 18, 4, vous ajoutez vous-même. Alors, pourquoi Dieu nous met-il en garde contre ces gens-là? Dieu met en réalité, mais pas tout le monde. Parce que tout à l'heure, le pasteur parlait aussi de Jean 3, verset 16. Que quiconque croit en Dieu, à la vie éternelle, quiconque là n'est pas mis pour tout le monde. Donc Dieu met en réalité ses enfants en garde contre les faux prophètes. Il ne met pas tout le monde en garde contre les faux prophètes. Parce que si l'enfer a été créé, il faudrait bien des gens pour aller à l'enfer. S'il y a un vrai billet et qu'il n'y a pas de faux billets, comment reconnaîtrons le vrai billet? Donc il faudrait qu'il y ait un vrai et un faux. Il faudrait qu'il y ait Satan, qu'il y ait Dieu. Les deux semences doivent se trouver sur la terre. Donc Dieu met ses enfants, lui ses propres enfants, en garde contre les faux prophètes. Pas toute l'humanité contre les faux prophètes. Parce que s'il n'y a pas de faux prophètes sur terre, s'il n'y a pas de gens qui prêchent un évangile alimentaire, la Bible serait fausse. Voulez-vous expliquer ça, cette dernière partie? Il faut qu'il y ait des menteurs pour que la Bible soit vraie? Soit vraie. Parce que cela a été annoncé par la Bible. La Bible dit quoi? Qu'au dernier moment, ou dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes. C'est la Bible qu'il y aura des faux prophètes. Donc il faudrait qu'il y ait des faux prophètes pour que la Bible soit vraie. S'il n'y a pas de faux prophètes, la Bible devient fausse. Si je vous ai bien saisi, c'est Dieu qui permet qu'il y ait les faux prophètes et leur rôle c'est d'envoyer les enfants de Satan à l'enfer. Amos 3, 6, Lamentation 3, verset 37 à 38. Tout ce qui arrive en bien comme en mal, c'est Dieu qui le fait. Quand vous regardez bien dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Toute chose fut créée par la parole. Toute chose, ne pas mettre toute chose bonne, toute chose négative comme positive a été créée par la parole. Et quand vous regardez dans le livre de 2 Corinthiens 11, à partir du verset 13 au verset 15, on dit quoi? Puisque Dieu veut se faire adorer, Satan aussi a ses agents qui vont l'adorer. 2 Corinthiens 11, 13, 15. Donc Satan a aussi ses agents sur la terre qui l'adorent. Donc il faudrait que les deux semences soient sur la terre. Quand vous regardez bien le livre de Matthieu, on dit quoi? Vous semez dans votre champ du blé et à votre insu, le voleur vient faire quoi? Il vient planter l'ivraie. Donc le blé et l'ivraie se trouvent où? Dans le même champ. Alors que le champ n'est rien d'autre que la terre sur laquelle nous sommes. Alors on va souffler en musique. On va souffler en musique. On va surtout louer Dieu également en musique. Cette fois-ci avec Abd de David. Et le titre c'est Jésus, je te fais c'est. magique de ma vie, le secret de tous les chrétiens prospères.
toi. C'est toujours grâce à toi, Seigneur. C'est toi qui nous donnes à manger. C'est toi qui nous donnes le souffle de vie. Grâce à toi, le pays est libéré. Grâce à toi, Seigneur, nous avons la victoire sur nos ennemis. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Jésus, oh, je te fais serre. Éternel, et je te fais serre. Oui, Jésus-Christ, c'est toi qui nous donne le souffle de vie, c'est toi qui nous bénis, c'est toi qui nous rend prospères, mais tu le fais à condition que nous soyons dans ta parole et que cette parole soit en nous, selon Jean chapitre 15, verset 7. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est écrit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous voulons être bénis, donc nous voulons être fidèles à cette parole-là, que nous retrouvons tous les mardis de 15h à 16h30 sur les 100.1 FM Radio Amitié. Le thème d'aujourd'hui, c'est le salut. Jésus-Christ lui-même étant notre salut. Et nous en parlons avec l'église protestante évangélique et missionnaire EPEM du Pougontois Rouge, avec le pasteur Trabi, et l'église du Pougontois Rouge avec le prédicateur Sidada. Ils ont défini le salut. Chacun a donné son point de vue. L'église du Pougontois Rouge dit que le salut est commun, alors que l'église protestante évangélique missionnaire nous dit qu'il est individuel. Chers auditeurs, vous nous suivez, vous notez les passages, chacun prendra position selon les Saintes Écritures. Et on a également parlé des faux prophètes, quel est leur rôle. Et on était avec le prédicateur Sidada de l'église de Pougontois Rouge qui nous disait que si les faux prophètes ont été envoyés d'abord, ce sont des menteurs et ils ont été laissés finir. Dieu les laisse venir sur la terre, afin qu'ils conduisent ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu à l'enfer. Alors Dieu nous a mis en garde contre ces faux prophètes là. On a parlé de salut. On va voir maintenant, pour vous résumer un peu, avant qu'on parle d'autre chose, pour que les auditeurs soient bien situés, comment savoir qu'on a le salut? Comment savoir que nous avons le salut? C'est ça la question. C'est ça la question. On prend encore les Saintes Écritures. Parce que si je réponds de mon profond, je deviens menteur. D'après Romains 3, 4. Donc, la Bible dit quoi? En 1 Jean 4, au verset 1, du verset 1 jusqu'au verset 2. Il a dit quoi? Que tout esprit doit être éprouvé. Par quoi? Par les Saintes Écritures. Donc, lorsque quelqu'un sera en face de moi et qu'il sera en train de m'annoncer un évangile, je dois m'assurer d'avoir d'abord premièrement une Bible sur moi. Et être sûr que ce que le monsieur me prêche, ou celui qui est en face de moi me prêche, est écrit noir sur blanc dans la Sainte Bible. Alors, nous vous écoutons. Est écrit dans la Sainte Bible. Donc, s'il me prêche un évangile qui n'est pas écrit dans la Sainte Bible, automatiquement, celui qui est en face de moi est un menteur. Et s'il est un menteur, je suis conscient et je sais que je n'ai pas le salut. Parce qu'on a dit quoi? Que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Êtes-vous sûr que ce que vous prêchez donne le salut? Je reviens. Je reprends ma phrase. Ok, allons-y. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors que nous savons que ce qui sauve, c'est la parole de Dieu. Puisque c'est cette parole-là qui est la vérité. Donc, ce que j'entends, si je suis sûr et certain qu'elle est la vérité, je suis sûr que j'ai le salut. Et le salut étant un être humain, je suis sûr que celui que j'ai écouté, ou même celui que j'ai vu, qui est à mon époque là, et il prêche la vérité, si celui-là je le reconnais comme mon salut, je suis sûr de mon salut. Et comment savoir que, par exemple, quand vous dites que ce qu'il dit n'est pas conforme à la Bible, pouvons-nous avoir deux exemples rapidement de choses qui ne sont pas écrites dans la Bible? Les choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, je vais commencer d'abord par les dénominations. Je prends. Vous avez 2 minutes rapidement. 2 minutes rapidement. Donc les dénominations. Donc dans Apocalypse 1 au verset 11, quand Paul écrivait aux églises, il a dit quoi? Écrit à l'église d'Éphèse, écrit à l'église de Thyatire, écrit à l'église de Laodicée. Ce ne sont rien d'autre que des villes. Alors que la Bible dit quoi? Nous devons être les imitateurs de ceux-là qui nous ont précédés, c'est-à-dire les apôtres et les prophètes. Nous devons les imiter. Imiter quelqu'un, c'est faire comme lui. Donc, celui qui est d'abord dans une église qui porte un nom dénominationnel est déjà dans le faux. Il n'a pas le salut. Ça, c'est un. Celui qui se permet de faire une école pastorale avant de venir enseigner l'évangile est aussi dans le faux. Puisque en aucun moment dans la Bible, les disciples de Jésus ou qui que ce soit, aucun verset de la Bible ne dit qu'on doit étudier Dieu avant d'enseigner. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Une femme qui se met à la chair pour enseigner et les hommes sont assis en train de l'écouter est une fausse prophétesse. Et ceux qui l'écoutent aussi, ou ceux qui sont à côté d'eux se disent pasteurs, sont des faux prophètes ou des faux pasteurs.
ceux qui donnent les cours de baptême avant de baptiser, ces doctrines-là ne sont rien d'autre que des doctrines de démons. Allons, on va revenir, vous allez terminer. Il nous reste 5 minutes pour la pause publicitaire. Pasteur Trabi, comment savoir qu'on a le salut? Bon, je crois que c'est une histoire de foi. Une histoire de foi, quand tu regardes dans Romains chapitre 10, du verset 9 jusqu'au verset 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est écrit l'Écriture. Donc si véritablement tu as confessé Seigneur Jésus-Christ, qui devient maintenant ton conducteur, qui devient maintenant ton Seigneur, ton maître, qui devient la seule personne qui dirige ta vie. Et si tu obéis à la parole de Dieu, je crois que c'est une foi inébranlable, une conviction inébranlable qui t'amène forcément au ciel. Je crois que je voudrais revenir sur un passage aussi, comme on a un peu plus de temps cette fois-ci. Je viens avec le prédicateur Sidara. Je reviens dans Marc 1, à partir du verset 21, par rapport à ce que vous avez dit. Il se rendit à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Donc le démon reconnaît ici que Jésus-Christ est le Saint de Dieu. Ces démons ont-ils sauvé? Vous n'avez pas eu le temps de développer ça la dernière fois? Bon, ça, il reconnaît qu'il est le Saint de Dieu. Bon, je comprends ta question, mais c'est une question... Comme c'est une question, il faut répondre. Mais sinon, cette question, véritablement, n'a pas de place. Vous n'êtes pas tenu de répondre si vous voyez que... Voilà, parce que ça va créer beaucoup de polémiques. Parce qu'on a une plateforme où on ne peut pas véritablement sortir de là. Donc, il ne faut pas engager quelque chose et puis après, on va t'arrêter en route et puis bon, tu vas mettre les gens dans la confusion. Si vous permettez, on va trouver un autre jour pour en parler. Je reviens à vous. Vous avez cité des exemples. Vous avez parlé des dénominations d'écoles pastorales de femmes qui enseignent. Je voulais revenir un peu sur les écoles pastorales. Vous dites que c'est inspiré par des gens qui ne donnent pas le salut, des faux prophètes. Mais ça, là, je n'ai rien dit dessus. Il faut pas me poser la question sur ça. Je vous ai donné le temps de répondre. Non, tu m'as parlé, tu as lu un texte. Tu n'as pas dit qu'est-ce que tu dis par rapport à ce qu'il a dit. Ok, avant de revenir à lui, puisque voilà, parce qu'il faut faire l'équilibre. J'ai rééquilibré les choses. Voilà, il faut équilibrer. Parce que quand le serviteur dit que pour reconnaître les faux prophètes, vous avez dit de donner un exemple public. Pour lui, c'est que si on donne un nom à une église, c'est diabolique. C'est du faux. Et deuxième, si on va dans une école biblique, c'est diabolique. Troisième, si une femme enseigne dans une église, tous ceux qui sont là vont à l'enfer parce qu'elle part de la part du diable. Bon, c'est aberrant, Je pense, je pense que... Il n'a pas cité les passages. Non, il n'a pas cité les passages. Pour les dénominations, il a cité les passages. Oui, nous sommes à la vérité. Je suis en train de dire que quand quelqu'un n'a pas été formé, il est dangereux. Parce que chacun d'entre nous, là, on allait à l'école. C'est pour la connaissance. Et quand on nous dit que les disciples de Jésus n'ont pas été enseignés, c'est archi faux. Le grand temps même que le Seigneur Jésus a pris, c'était par rapport à l'enseignement. Parce que l'enseignement donne le savoir. L'enseignement donne la connaissance. L'enseignement nous équipe. Moi, je suis fier d'aller... J'ai passé pendant 3 ans dans une école biblique. Je suis fier. Je sais ce que ça a équilibré. Nous sommes pratiquement à la pause, on va aller un peu vite. Voilà. Donc je dis... Laissez-moi enchaîner avec une question. C'est vrai, Jésus, quand il était ses disciples, il leur a donné des enseignements. Oui.
Mais dans Jean 16 au verset 13, je crois, il a dit quand le Saint-Esprit viendra, Oui. il vous conduira dans toute la vérité. Oui. Donc Jésus-Christ n'est pas là quand le Saint-Esprit est venu et qu'il lui a révélé certaines choses qu'il ne lui avait pas enseignées. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu qui le donne véritablement, directement, je voulais dire. Un homme peut-il donner le Saint-Esprit pour qu'il conduise son frère ou sa soeur dans toute la vérité? À comprendre les Saintes Écritures. Merci mon frère. Je pense que lui, il enseigne des gens. Pourquoi ces gens-là n'attendent pas le Saint-Esprit? Lui, il enseigne des gens. Il est pasteur. Il a une église. Chacun va s'asseoir chez lui et puis dit, bon, moi je suis chrétien, j'ai le Saint-Esprit, je ne vais pas à l'église. Mais quand les gens vont à l'église, c'est pourquoi? Acquérir la connaissance. Augmenter les connaissances. Parce que tu peux lire un texte que tu ne comprends pas bien. Mais quelqu'un qui est mûr, qui a plus de connaissances que toi, peut t'apprendre. Il vous prend au mot, prédicateur. Ça c'est clair. Sinon, il ne sera pas prédicateur parce qu'il enseigne, il développe, il instruit. Voilà. Ok, prédicateur, c'est Dada sur la question. Oui, rapidement, je vais répondre au pasteur. Je pense qu'il n'a pas compris mon intervention. Parce que s'il avait compris, il ne m'aurait pas indexé. Parce qu'en réalité, ce que je suis en train de dire sur cette antenne, Oui. je ne l'ai ni appris dans une école pastorale, Oui. ni dans une école biblique, Oui. ni Oui. avec quelqu'un Oui. qui m'a délivré un diplôme. Oui. La Bible est claire, dans le livre d'Apocalypse 1 au verset 3, il dit quoi? Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent ces choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc il y a une seule personne qui lit et les autres gardent ces paroles. Ça, c'est un. De deux, vous dites que Jésus-Christ, quand il était avec ses disciples, il enseignait ses disciples. Mais a-t-il enseigné ses disciples dans une école? Et leur a-t-il... Mais c'est une forme d'école. Non, laissez-le terminer. Quand vous parliez tout à l'heure, j'ai pris la peine Il vous laisse terminer. Ok, terminé. A-t-il enseigné ses disciples dans une école où en fin de formation, il leur a délivré un diplôme leur permettant d'aller maintenant enseigner? Je dirais non. Lorsqu'il était là, il parlait souvent en parabole aux gens, quand ils étaient en groupe, et quand il était avec ses disciples, il dit aux autres, je parle en parabole, mais à vous, il m'a permis d'expliquer les paraboles. Il a expliqué les paraboles. Mais les mystères cachés, par exemple, on parle du cas du baptême. Dans le livre de Matthieu 28, là, on dit, allez, Matthieu 19, après du verset, Matthieu 28, 19, 20, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais est-ce que, lorsque lui-même était là, ses disciples baptisaient les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il a fallu qu'il y ait l'effusion du Saint-Esprit pour qu'ils sachent que le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'est rien d'autre que Jésus-Christ lui-même. Donc il a fallu l'effusion du Saint-Esprit afin que ces disciples-là reçoivent la révélation nécessaire que donne le Saint-Esprit. Ok, prédicateur, c'est Dada. On sera de retour au direct dans 5 minutes. On va écouter quelques plages publicitaires. Surtout, ne zappez pas. C'est un sujet très passionnant et très enrichissant parce qu'on nous dit des choses profondes et cachées des Saintes Écritures. Restons à l'écoute. Après cette plage publicitaire, on reprendra avec vous. Ta voix. L'établissement de location-vente, climatisation d'automobiles et assurance 3K Entreprises et le centre médical de Yopougon Ouassakara présente La Vérité sur Dieu. La Vérité sur Dieu, une émission qui permet aux enfants de Dieu de sortir des ténèbres par le rétablissement de la véritable doctrine laissée par Jésus le Christ. La Vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noël ACI tous les mardis de 15h à 16h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Pour participer à l'émission 66 19 24 47 02 16 48 08. Alléluia. Oui, toi Jésus-Christ, le salut, toi qui as reçu le nom au-dessus de tout nom, nous parlons de toi aujourd'hui encore en disant ce que tu es, surtout le salut. Avec le ministère de Matthieu 25, 1 à 6, Église de Yopougon, Toi Rouge, représenté ici par le prédicateur Sié Dada. Quand nous avons demandé qu'est-ce que le salut, il nous a défini le salut en tant qu'un être humain, celui qui vient sauver le peuple de Dieu à une époque donnée, comme a été Moïse,
Noé d'abord, Moïse jusqu'à Jean-Baptiste et les apôtres. Pour l'église protestante évangélique missionnaire, EPEMDE, pour Pontoise Rouge, représenté par le pasteur Trabi, le salut c'est être sauvé d'un danger et du côté spirituel c'est éviter l'enfer. C'est pourquoi Dieu a cité Jean 3, 16, car il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. C'est bien cela. Ensuite, le salut est-il commun ou individuel? L'église de Yann, pour Pontoise, soutient verset à l'appui selon 1 Timothée 4, verset 16, Jude, puisque c'est un seul chapitre, le verset 3, Matthieu 15, 14, que le salut est bel et bien commun. Si celui qui t'enseigne l'évangile n'est pas sauvé, toi-même tu n'es pas sauvé. S'il va à l'enfer, tu vas à l'enfer. Et s'il est bien saisi, il a terminé par dire que autant le salut est commun, l'enfer est aussi commun. Pour l'église protestante évangélique missionnaire, le salut il est individuel. C'est une logique biblique. Là, puisque l'acceptation est individuelle, l'autre a précisé que l'appel est individuel, mais le salut, il est commun. Nous avons demandé si le salut est individuel, pourquoi Dieu nous met en garde contre les faux prophètes. L'église protestante évangélique missionnaire nous a dit que c'est vrai, les faux prophètes égarent. Les faux prophètes égarent, c'est pourquoi Dieu nous met en garde contre eux. Quand l'église de Pontoise a d'abord dit ce que c'est qu'un faux prophète, c'est un démon. Et Dieu laisse venir les faux prophètes dans le monde afin d'égarer ceux qui ne sont pas ses enfants. En réalité, il ne met pas le monde entier en garde contre les faux prophètes, mais il met, lui, ses enfants, en garde contre ces faux prophètes. Enfin, nous avons demandé de savoir comment savoir qu'on a le salut. L'église protestante évangélique missionnaire, représentée par le pasteur Trabi, je le rappelle, a dit que c'est une histoire de foi, selon Romains 10, versets 9 à 10. Et l'église de Pontoise Rouge, par la bouche du prédicateur Sidada, je rappelle également, nous a dit que s'il parle de son propre fond, selon Romains 3, verset 4, il est menteur. Et que pour éprouver quelqu'un, afin de savoir qu'il est le salut, la prédication qu'il reçoit lui donne le salut, il faut voir si ce qu'il dit ou bien ce qu'il prêche concorde avec les Saintes Écritures. Il a dit, comme exemple, selon Apocalypse 1, verset 11, que celui qui est dans une église dénominationnelle n'a pas le salut. Celui qui suit un pasteur qui a reçu une école pastorale n'a pas le salut. Celui qui suit une femme qui prêche la parole de Dieu n'a pas le salut. On vous laisse terminer sur ce point-là rapidement. Merci, mais ça c'est une nouvelle. Donc je vais continuer parce que le pasteur tout à l'heure en parlant, il a dit que j'avais une église et que j'enseignais. Voilà. J'ai tenté de lui dire qu'en réalité, ce que j'enseigne, je ne l'ai reçu, moi ce que je suis dit sur le plateau, je ne l'ai reçu d'aucune école dite pastorale ou d'aucune école dite biblique. L'enseignement que j'ai reçu n'a pas été censuré d'un diplôme, attestant que je suis apte à enseigner la parole de Dieu. C'est la différence entre lui et moi. Cet enseignement, je l'ai entendu, parce que la Bible est claire. Il y a un seul qui parle et les autres écoutent. Cette seule personne de notre époque-là a parlé. J'ai entendu la voix de cette personne. Et en réalité, les paroles de Dieu, comme tout à l'heure le frère Assélé le disait, en Jean 15, 7, on dit quoi? Ces paroles sont écrites sur le tableau de notre cœur. Donc les paroles sont déjà en nous. Elles ne font que se réveiller lorsque nous entendons la voix de cette époque, la voix de l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Lorsque nous entendons cette voix-là et que nous reconnaissons cette voix, cette parole qui est écrite sur le tableau de notre cœur ne fait que se réveiller. Ok. Et là, on a l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part. Ok, je rappelle aux auditeurs que quand on va donner le signal, dans 10 minutes environ, ils pourront appeler au 23 45 39 66 pour poser leurs questions. Vous permettez, M. rapidement, en 30 secondes. Je vais donner un cas de figure. Prenons le cas de Paul. Paul, qui était-il? Le prophète majeur de son époque. Mais avant qu'il ne croise le Dieu véritable de la Sainte Bible, que s'est-il passé? Paul avait reçu un enseignement venant de qui? De ceux qui se disaient les grands hommes de l'époque, les grands docteurs de l'époque, les grands théologues de l'époque. Les Gamaliel et autres. Les Gamaliel, les Nicodème, c'était le meilleur élève de Gamaliel. Ça veut dire quoi? Paul avait fait de longues études, de hautes études, il était intellectuel. Mais en fin de compte, c'est la rue de Damas. Lorsque le Dieu véritable de la Sainte Bible allait vers lui, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit quoi? Que les écailles sont tombés de ses yeux. Et dès cet instant-là, lui qui persécutait les apôtres et leurs camarades, il a commencé à prêcher le même évangile que les apôtres prêchaient jusqu'à ce que les deux se croisent. Ceux qui n'avaient jamais vu. Et je crois que dans Galates 1, il a dit que l'évangile qu'il a reçu, il n'a pas d'un être humain. Donc un être humain ne peut pas enseigner un autre. Oh. Pasteur Trabi, sur la question. Bon, certainement, peut-être chacun a sa manière de comprendre la Bible. Et chacun a sa manière d'interpréter la Bible. Chacun a sa manière
d'instruire. Parce que quand le serviteur dit, un pasteur qui est allé dans une école de formation, il va l'enfer. Il a précisé sanctionné d'un diplôme. Sanctionné d'un diplôme, il va l'enfer. C'est-à-dire, lui pour lui, là, la formation, aucun pasteur ne doit faire une formation. Parce que c'est anti-biblique. C'est vrai, il a essayé de se résigner tout à l'heure. Que lui, il n'a pas reçu. Lui, il n'a pas reçu l'enseignement de quelqu'un. Mais lui, il enseigne. Parce que l'église, c'est une forme, comment on appelle, une école de formation. On forme des gens. On forme des gens à l'église. Donc, si on a le même Saint-Esprit que les gens qui ont été sauvés de la même manière que nous, pourquoi on les enseigne? Non, je sais pas, attendez, peut-être que c'est moi qui saisis mal. Oui. J'ai l'impression qu'il y a une incompréhension. Oui. Si je le suis bien, oui, il parle des ministres de Dieu. Oui. Vous avez dit évangéliste, prophète, oui, apôtre. Mais pour que tu sois... C'est de leur formation que vous parlez. Je te comprends. Je te comprends. Il a dit que ceux-là... Pour que tu sois ministre, tu étais qui d'abord? Tu étais qui d'abord? Pour que lui aujourd'hui soit ministre, il était qui? Il était saint fidèle. Avant qu'il ne soit appelé. Il était d'abord, on ne devient pas ministre, comme on n'est pas chrétien. Mais c'est le long du chemin que Dieu lui-même t'appelle. Ok? Je pense que le frère doit faire très attention. Vous voyez aujourd'hui les dérapages qu'on a. Vous voyez les dérapages qu'on a aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ça provient de ça. Des gens, qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de formateur, qui n'ont pas de conseiller. Ils peuvent se permettre tout. Ils sont rois, ils règnent. C'est tout ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, je voulais dire, quand il appelle l'enseignement de la femme, par exemple, vous connaissez certainement certains passages qu'on a vu, parce qu'on a vu plusieurs fois ceci. Laisse-moi terminer. Ouais. Sinon, 1 Timothée 2, verset 9 à 15, si j'ai bien saisi... 1 Timothée 2, verset 9 à 15, 1 Corinthiens 14, 34. Ouais. 34 jusqu'à 36, 37, je crois. La Bible est formelle que la femme ne doit pas enseigner la parole de Dieu. Ah ouais. Mais ça m'étonne que, comme vous dites, en sortant des écoles pastorales, on reçoit les meilleurs enseignements. Quand des gens viennent là, ils établissent ou bien ils enseignent des femmes pour devenir prophétesses, pasteurs, etc. Dieu... Quel est donc le rôle de l'école pastorale? Dieu a utilisé un peuple. Avec sa tradition, sa culture, ses mœurs. C'est comme Dieu pouvait utiliser la Côte d'Ivoire. On a nos traditions, on a nos mœurs, on a presque tout. Nous, on ne marche pas dans la tradition juive. Ok? Ok. Je prends un cas des musulmans. La Palestine. Quand on prend la Palestine, Jésus est passé par là. Les femmes, quand tu regardes même dans la Bible, quand on veut compter, quand on a compté les 5000 hommes, on n'a pas mis la femme. On n'a pas mis les enfants. Donc c'est pour dire que la femme était comme un sujet. La femme n'avait pas d'importance. Donc si on essaye de dire Dieu a choisi une catégorie de personnes qui doit parler de lui, les femmes, elles doivent être derrière. Moi je vais poser une question. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les 120, c'était seulement des hommes qui étaient là. Ça c'est un. Je vais poser une question. Je vous retourne la question. Le même Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité est également descendu sur ces femmes. Et ceux qui ont écrit de la part de Dieu, et les Pierre et autres, les Pierre, les Paul et autres, c'est tout cela poussé par le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a un texte de Pierre qui dit que les femmes n'enseignent pas? Non, quand je dis Pierre et autres, je dis les Pierre et autres. Il faut préciser qui a dit. Je viens. Voilà. Mais quand on prend la Bible même, tous les livres, d'abord tous les livres ont été écrits par des hommes. Ah oui. Nous sommes d'accord. Ah oui. Le Saint-Esprit a utilisé des hommes. Ah oui. Et ces hommes que le Saint-Esprit a utilisés ont écrit que la femme ne doit pas dans le christianisme se mettre à la chaise. Mais il y a combien qui a écrit? Précisez qu'ils ont écrit de la part de Dieu. Précisez cela. Non, attendez. De la part de Dieu. C'est pas moi qui fais le débat, mais sur la question là, je reste un peu sceptique. Non. Toi, tu ne fais que faire la passe. Ça, c'est ton travail. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre position. Non. C'est ça, parce que non. Tu es l'intermédiaire. Si toi, tu prends position, c'est que c'est dangereux. Voilà. C'est ceux qui doivent appeler, peut-être tu peux prendre position. Mais vous n'avez pas le droit de prendre position. On va aller un peu plus vite. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit que ce que lui est en train de dire est vrai. Est vrai, non. Voilà. Non. Donc ça veut dire, en lisant la Bible, pasteur, il y a des choses dans la Bible. S'il vous plaît, pasteur. S'il vous plaît. Vous m'avez peut-être mal compris. Mais je suis revenu sur des passages qui sont écrits.
On va laisser les auditeurs appeler maintenant. Pendant que je poursuis, si c'est possible, le 23 45 39 66. 23 45 39 66. Il nous reste environ 12 minutes. Chers auditeurs, vous pouvez appeler pour poser des questions. En tout cas, soyez bref et direct. Mais je voulais revenir sur quelque chose que l'autre a dit, le prédicateur Sidi Dada. Il a dit qu'à chaque époque, Dieu envoie un être humain qui est notre salut. Je vous l'ai déjà demandé, je le reprends aujourd'hui. Qui est le salut de notre époque? Pendant que les auditeurs appellent, ils sont maintenant prioritaires. Puisqu'il a dit que Dieu envoie un salut à chaque époque. C'est du faux. Nous sommes à une époque précise. Qui est le salut là? Comme le pasteur a répondu, c'est du fou. Non, répondez. Je vais répondre, ne vous inquiétez pas. À quelle heure sommes-nous d'abord? Parce qu'il faut connaître l'heure pour connaître le salut de cette époque. Et j'ai parlé qu'il ne connaît pas l'heure à laquelle nous sommes. Le salut de cette époque à laquelle nous sommes là est un être humain. Je prends l'auditeur d'abord. Allô? Oui. Je voulais demander à l'autre pasteur qui dit on doit recevoir la formation avant d'enseigner là. Oui. La personne qui les enseigne là, il est établi par qui? Et lui, il a reçu sa formation de qui? Lui-même, il a reçu sa formation de qui? Ok, merci. Si j'ai bien compris la question, celui-là même qui a créé l'école pastorale ou bien l'école biblique, lui-même, par qui a-t-il été formé d'abord? C'est un cycle. Il a été formé quelque part. Il y a une première école. Oui, il a été formé quelque part. Celui qui a créé la première école, où a-t-il été formé? 1 Roi 13, 33. 1 Roi 12, 31. Je sais que il y a beaucoup d'hommes qui n'adhèrent pas à la formation. Ça veut dire que eux, Dieu les appelle, ils sont partis. Mais voici pourquoi aujourd'hui, je le dis, je le répète, que les dégâts que nous sommes en train de voir, c'est dû à ça. Parce que les gens ne sont pas formés. On prend un auditeur. Ils ne sont pas formés. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui. Ouais, c'est M. qui présente. Je vais poser une question. Vous posez la question pour tout le monde ou à qui? Non, au pasteur, tu dis que ce que la Bible écrit est écrit. Oui, je crois que c'est le pasteur Trabi. Allez-y, posez votre question. Quand Jésus a dit que si jamais ton pied ou ta main est une chose de suite quoi, il faut couper, jette-le. Mais est-ce que réellement Jésus parlait vraiment de fier de l'homme ou un homme, un être humain doit couper son pied ou sa main pour jeter ça? Vous posez la question à qui au juste? Bon, un pasteur qui a dit que la Bible, c'est qu'elle écrit que la Bible n'est pas spirituelle quoi. Non, il n'y a pas quelqu'un qui a dit que la Bible n'est pas spirituelle. Je suis désolé, ils ont tous dit, on va prendre une autre question, ils ont tous dit que la Bible n'est pas littéraire et la Bible est spirituelle. On va prendre une autre contribution. Le temps de vous laisser les permettre, vous avez terminé le salut de notre époque. Allez-y rapidement. Il est actuellement sur terre en Côte d'Ivoire. Il se trouve à Yopougon-Toit-Rouge. Il se nomme tout simplement Zakpa Dadier Etienne. C'est vous le salut. Il n'a pas dit c'est lui le salut, il a dit le nom de quelqu'un d'autre. De la même manière que vous riez aujourd'hui, ça n'étonne pas parce que lorsque Jésus-Christ lui-même disait que celui qui ne croit pas en moi ne sera pas sauvé, c'est comme ça que les gens riaient. Donc ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant, vous dites. Ok, on prend notre auditeur. Allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oui, je m'appelle Kwadio Kakou Victor, j'aimerais répondre aussi à la question. Monsieur Kwadio, bonsoir à vous. Ouais, salut. Bonsoir monsieur. Ok, votre question? Oui, écoutez-moi très bien. Non, posez votre question. Oui, je pose la question maintenant au pasteur. Là. Pasteur Trabi. Voilà, pasteur. Bon, ben, depuis fort longtemps, il veut parler de Dieu. Mais lorsqu'on veut parler de Dieu, il faut s'accrocher donc à la Bible. Mais quand on parle de Dieu, on doit donner des versets bibliques. Mais lui, ça fait des heures qu'il bavarde pour ne rien dire. Il parle pas. Il parle, il donne pas des versets bibliques. Tandis que lui qui est à côté, il donne les références de la Bible. C'est pour lui on doit prendre ou c'est pour Dieu on va prendre. Alors si c'est pour lui on doit prendre, alors nous, c'est pas la peine. Ok. Vous faites des observations. Il dit, depuis qu'un moment, depuis le début de l'émission, vous parlez, vous envoyez. Celui qui est en face de vous, c'est-à-dire le prédicateur Sidi Dada, donne et taille ce qu'il a dit de versets bibliques. Il donne des versets bibliques pour appuyer ce qu'il a dit. Vous ne donnez pas de versets bibliques. Bon, peut-être. Qu'est-ce qu'il veut dire? Peut-être qu'il me sur quoi doit-il s'appuyer pour vous sinon, ici, vous voyez sur mon calepin, il y a des versets. Si je n'ai pas pu donner des versets, qui m'excuse. Mais je ne suis pas un faux. Sinon, j'ai des versets ici qui peuvent certifier, qui peuvent approuver ce que je suis en train de dire. Si je n'ai pas pu donner des versets, pardon, mais je ne suis pas un faux.
Il n'est pas faux. Il est d'accord que celui qui parle de Dieu doit appuyer cela de la Bible. C'est bien cela. Oui, vous terminez rapidement. Ouais, il a terminé. Il dit que le salut, c'est lui. Non, il n'a pas dit c'est lui. Il a dit un nom. Il a dit Zakba Dadi Etienne qui se trouve à Yopougon-Toit Rouge. Et qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est lui? Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est lui? Il faut l'écouter. Il faut l'écouter pour savoir que ce qu'il dit vient de la Bible. Vient de la Bible. On prend un autre auditeur. En dehors de ce qu'il prêche, parce qu'il a dit quoi? Tous ceux qui prêchent parlent de la part de Dieu. Oui, vous passez cher auditeur. Les miracles vont les suivre. Ok, cher auditeur, votre question? Écoutez-moi très bien. Non, posez la question, M. Kouadou. Oui, c'est vous encore. Oui. Allons-y. Je disais comme ça que le monsieur, le pasteur, je n'ai pas tué du pasteur, parce que Dieu, quand il envoie un être humain sur la terre, il lui donne des vraies pensées. Ce n'est pas l'être humain qui pense après penser pour enseigner donc la parole de Dieu. Bon, la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens 14, 32, 34, Apocalypse 2, 19 à 20, 1 Timothée 2, 12, 1 Pierre 9, 1 Pierre 16, 31, que la femme n'a pas le droit d'enseigner. Mais lui, la question qu'il pose là, il faut qu'on rejette pour Dieu, pour prendre pour lui, ou bien quoi? Ok, on a saisi. Oui. Laissez, pardon, on va laisser notre auditeur. Il peut rapidement, on a 1 minute encore pour les questions. Il a dit, selon 1 Corinthiens 14, 34, 1 Timothée 2, 9 à 15, il a cité beaucoup de versets. 1 Pierre 2, 16, je crois. Et Apocalypse 2, 22, la Bible est claire. La femme ne doit pas enseigner la parole de Dieu. Et vous insistez pour que la femme enseigne la parole de Dieu. Devons-nous prendre votre pensée ou la pensée de Dieu? Si l'auditeur m'a bien saisi, je crois que c'est véritablement il est dirigé par le Saint-Esprit, il découvre la vérité. Nous voulons que la vérité vienne de vous. Non, la vérité ne vient pas de vous. Moi, je suis le porte-parole de la vérité. Ça veut dire que je suis le porte-parole de la parole de Dieu. Avez-vous des versets dans le Nouveau Testament qui disent que la femme a été envoyée? Puisque vous voulez qu'on laisse l'Ancien Testament, vous dites que c'est une loi juive. Non, j'étais en train de dire que Dieu a utilisé... Un des auditeurs, vous allez prendre les deux réponses en même temps. Vraiment le dernier auditeur, allô? Allô? Oui. Le frère Jules, je reviens, je vous dis. Le frère? Le frère Jules. Oui. Et je veux dire au pasteur que Dieu, si tu cherches Dieu, Dieu est une révélation qui se révèle à tout un chacun. Dieu ne t'enseigne pas. On n'apprend pas Dieu. Votre question, frère Chou. C'est pourquoi je voulais lui dire, je demandais tout de suite à savoir la personne qui les enseigne ou la personne qui ressemble leur enseignement qui suit. Ok, merci. Merci. Le frère Chou demande. Il dit que Dieu ne s'enseigne pas, Dieu se révèle. Vous insistez pour dire que Dieu s'enseigne. Laissez-moi terminer, ça revient un peu à la toute première question. Celui qui vous enseigne Dieu, qui est venu vous envoyer Dieu, qui lui a donné cette révélation, qui vous envoie aujourd'hui? Moi, je me tente fort. Je me demande si ces personnes vont à l'église. Ça, c'est la première question. Parce que si ces personnes vont à l'église, qu'ils écoutent les pasteurs, pourquoi ils écoutent les pasteurs? Et puis demain, eux aussi, ils vont enseigner d'autres personnes. Pourquoi ils vont à l'église? Pourquoi ils vont à l'église? Ils se font enseigner. Cet homme-là a été enseigné par qui? Voilà. Donc, moi, je suis vraiment fort étonné que des gens posent de telles questions. Je me demande même s'ils vont à l'église. Vous donnez votre conclusion en même temps et vos contacts téléphoniques? Non. Vous donnez votre conclusion en même temps et votre contact téléphonique. Ma conclusion, c'est que dans Jean 8, 32, si la vérité t'affranchit, tu seras libre. Ma deuxième vérité, c'est que mon collègue vient de dire que le salut de 2008-2010, c'est Zakba qui se trouve au Toit Rouge, qui remplace Jésus-Christ. C'est blasphématoire. Non, laissez. Non, attends. Nous sommes à une radio. S'il vous plaît. Nous sommes à une radio. L'émission ne permet pas cela. Bon, ok, excusez-moi, mais je dis. Vous voulez laisser vos contacts téléphoniques? Je dis que. Si vous voulez, vous pouvez l'inviter à une tribune. C'est plus correct. Non. Ok, vous laissez vos contacts téléphoniques. Jésus n'a pas eu de. Non. Vous laissez vos contacts téléphoniques. Jésus n'a pas eu quoi? 08 44 99 54 08 44 99 54 pour l'église protestante évangélique missionnaire de Yopougon-Toit Rouge. Église de Yopougon-Toit Rouge, prédicateur Sidada, votre dernier mot? Le dernier mot est simple. Je dis merci à la radio Amitié parce qu'elle permet au moins à certains Ivoiriens d'écouter la vérité.
la véritable vérité, la véritable doctrine enseignée par les apôtres. Et je pense que chacun a au moins le temps de jauger tous ceux qui viennent intervenir ici, de savoir qui dit vrai, qui dit faux. Cette mise en garde contre les faux prophètes-là est en train de se manifester sous nos yeux sans que nous le sachions. Donc que chacun ait ses regards plongés dans les Saintes Écritures, parce qu'en dehors des Saintes Écritures, tout raisonnement humain est un mensonge. Vos contacts téléphoniques? 02 16 62 39. 02 16 62 39. Encore une fois, merci pour votre disponibilité. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident que vous venez 2 fois dans le même mois. Merci, le sujet il est assez passionnant puisque chacun défend sa position. J'espère bien vous retrouver à cette antenne. Pour aujourd'hui, on a terminé. J'informe les auditeurs et tous ceux qui veulent participer à l'émission que dès la semaine prochaine, nous commençons avec un nouveau thème, c'est la prédestination, pour complètement achever avec le grand thème de ce mois. Pour ma part, je vous laisse en musique avec le prophète Samuel. Le titre c'est Moïse Lago. Merci et bonne suite des programmes. Pani bagidire wakisale walele iramika yumwa skane pani bagidire wakisale wanana iramira yori skane pani bagidire wakisale walele iramika yumwa skane pani bagidire wakisaleho walele iradia jiroli iramika yumya iramia jiroli. L'établissement de location-vente, climatisation d'automobiles et assurance 3K Entreprises et le centre médical de Yopougon Ouassakara présente La Vérité sur Dieu. La Vérité sur Dieu, une émission qui permet aux enfants de Dieu de sortir des ténèbres par le rétablissement de la véritable doctrine laissée par Jésus le Christ. La Vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noël ACI tous les mardis de 15h à 16h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Pour participer à l'émission, 66 19 24 47 02 16 48 08.